Floriane est directrice au CHU de Bordeaux et s'occupe plus particulièrement de la précarité. C'est vrai qu'on a une forte dynamique qui s'est encore renforcée depuis qu'elle est avec nous. Donc merci Floriane pour la conclusion. Mesdames, Messieurs, professeurs, docteurs, bonjour à toutes et tous. Alors que nous clôturons cette journée consacrée à la thématique de la précarité et de la santé mentale, je souhaite tout d'abord remercier bien sûr tous les intervenants, les participants, les modérateurs, les organisateurs bien sûr pour la qualité du programme d'abord, mais aussi pour la richesse des échanges. Ce colloque permet de réaffirmer un constat que toutes nos pratiques au CHU confirment. Donc la santé mentale est profondément impactée par les conditions de vie, de logement, de travail, on en a beaucoup parlé à l'instant, de droits sociaux aussi, et plus largement par la stabilité ou l'instabilité du cadre existentiel. La précarité sous ses multiples formes constitue donc un facteur aggravant, parfois déclencheur et toujours en tout cas délétère pour la santé psychique. Alors j'ai retrouvé quelques chiffres un peu anciens de l'INSEE qui dit que 30% des personnes sans logement stable présentent des troubles psychiatriques sévères. Donc derrière ces chiffres, derrière cette froideur statistique, eh bien, on nous parle de parcours de vie marqués par l'exclusion, la solitude, la perte de repères et bien souvent par l'épuisement psychique. Et à cette précarité socio-économique s'ajoute aujourd'hui et de plus en plus, en tout cas c'est ce qu'on voit nous au CHU de Bordeaux, un autre enjeu majeur qui est l'accueil de publics exilés, allophones, souvent en grande détresse psychologique, confrontés donc à la violence des parcours migratoires, à l'errance, au déracinement culturel, à l'attente administrative et parfois à l'hostilité institutionnelle. Et dans ce contexte, les hôpitaux publics, les structures sociales, les collectivités, les associations aussi bien sûr et les chercheurs sont donc de plus en plus amenés, enfin en tout cas sont amenés à coopérer étroitement et à agir dans la continuité et à penser ensemble une réponse globale aux détresses plurielles des publics que nous accueillons. Et donc en conclusion, je voudrais simplement dire que donc, ce DU Santé Précarité, dont ce colloque constitue le point d'orgue annuel, incarne donc cette volonté de former des professionnels capables de penser la complexité, de traverser les frontières institutionnelles et d'intervenir là où les vulnérabilités s'accumulent. Voilà, je voulais simplement insister en cette fin de colloque sur ce contexte multiculturel qui, c'est vrai, qui est une composante assez importante de nos dispositifs hospitaliers, en particulier au sein des PASS et des équipes mobiles, qui sont donc elles-mêmes de plus en plus confrontées, de plus en plus sollicitées pour accompagner ces personnes migrantes, demandeuses d'asile, mineurs non accompagnés. Et voilà, ces situations, en fait, elles nous amènent, alors c'est déjà très ancien, ça date de plusieurs années, mais disons que ce sujet-là s'accentue, enfin, cette dimension culturelle et on va dire anthropologique du soin, elle s'accentue et elle nous oblige à dépasser des approches strictement médicales, paramédicales ou sociales de la santé. Et elle nous rappelle que le soin est aussi une rencontre interculturelle où se croisent des représentations de la souffrance, de la maladie, du corps, du lien, qui peuvent différer profondément selon les origines, les langues et les croyances. Et donc, ça nous amène au CHU de Bordeaux à repenser la prise en charge avec humilité, avec ouverture et médiation. Et ça implique donc la mobilisation d'interprètes, par exemple professionnels, bien sûr le recours à des médiateurs de plus en plus, et puis à une formation, bien sûr, des équipes à l'interculturalité et à une capacité, enfin, à accueillir la parole de l'autre sans trop l'assigner à nos catégories cliniques occidentales. Donc prendre en compte cette dimension culturelle, ce n'est pas forcément un supplément d'âme, c'est une condition de pertinence, d'adhésion et donc d'efficacité du soin. Voilà, donc en synthèse, cette fois, ça y est, donc ce DU Santé Précarité incarne en fait cette volonté de former ces professionnels capables de penser toute la complexité qui a été décrite aujourd'hui, donc à travers la santé mentale, la précarité, on l'a vu, une précarité qui se décline sous bien des formes. Voilà, donc en tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre mobilisation aujourd'hui, votre présence, votre engagement à ne pas renoncer à l'idéal d'un soin accessible, humain et adapté à la diversité des parcours de vie.
Je vous souhaite une très belle fin de journée à chacun et chacune et au plaisir de poursuivre ensemble ce travail nécessaire.